Moïse a réalisé. Moïse mona qui était. Je peux tout faire. Nakoki kosala manso. Pour ce peuple. Pona batoy. Je n'arriverai à rien. Nakokoka te ne lokote. J'ai besoin d'une autre force. Nazali na posa na makasi J'ai mosusu. besoin d'une autre puissance. Nazali na posa na nguya mosusu. J'ai besoin de quelque chose de surnaturel. Nazali na posa ne loko moko ya J'ai essayé le naturel. Na meki ya bomoto. Ça n'a abouti à rien. Esuki ne lokote. Seul le surnaturel Kaka oya bonzambe. peut aboutir à quelque chose. Ne loko moko. C'est lorsqu'il a compris cela que que l'expérience du buisson ardent lui est venue. C'est là où Dieu l'a rencontré dans un buisson ardent. Le buisson ardent était la Pentecôte de Moïse. Tu as besoin de ta Pentecôte pour sortir vainqueur, pour réaliser ta mission, pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Dieu a une Pentecôte pour chacun de nous. La Pentecôte n'est pas qu'une expérience de masse, une expérience collective. La Pentecôte, c'est une expérience personnelle. Chacun peut vivre sa Pentecôte. Non seulement vivre sa Pentecôte, chacun de nous peut vivre sa Pentecôte chaque jour. Parce que la Pentecôte est une expérience qui se renouvelle. Et nous pouvons la renouveler chaque jour, chaque matin quand nous dormons, chaque soir quand nous voulons dormir. Dieu peut nous remplir et nous remplir encore. Alléluia. Amen. Il faut faire le constat de son manque. Avant cela, il faut faire ce constat. Il faut faire le constat du besoin que tu as de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut aussi avoir soif. Alléluia. Amen. Vous savez, tout au début de ma conversion, quand j'ai réalisé combien j'avais besoin de l'Esprit de Dieu, j'avais constaté aussi un manque. Alléluia. Amen. Des choses que je voulais vivre et que je n'arrivais pas à vivre. Les choses que je voyais d'autres vivre et que moi je ne vivais pas dans le Seigneur. J'avais eu aussi soif. J'étais devenu comme un fou. Quand je participais à un culte, des fois, je demandais de rencontrer l'homme de Dieu. Et quand il me demandait le pourquoi de la rencontre, je disais que je vais être rempli du Saint-Esprit. Quand j'assistais à un culte et que le panier d'offrande passait, j'y mettais un bout de papier en dehors de l'offrande. Et sur ce bout de papier, j'avais écrit: je vais être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je l'ai fait à maintes reprises. Je me rappelle, j'avais tellement soif d'être rempli. Un panier d'offrande qui passait. Je n'avais même pas pensé à la fin du culte. J'ai pris ma Bible. Je l'ai jetée dans ce panier. Alléluia. Amen. J'avais tellement soif. C'était la seule Bible que j'avais. Alléluia. Amen. La soif est la clé. Amen. La soif va t'amener à vivre ta Pentecôte. Si tu sais avoir soif,
Comme les psalmistes le disent. Lokola moto na banjembo alobi. Dans Psaume 42. Na banjembo mokapuna tukumi bale tukumi mine na mibale. Tu peux les lire. Okoki kotanga yango. Psaume 92, 2 à 3. Psaume 92, 2 à 3. Mon âme a soif. Molema nanga ezali na posa. Soif du Tout-Puissant. Posa ya Nzambe na nguya nyonso. Comme soupire une biche. Lokola pakasa azali na posa. Alléluia. Amen. La biche, quand elle a envie de boire, tango azali na posa komela, on sait le remarquer. Bamonaka yango. Alléluia. Amen. Quand elle voit le torrent, tango amoni liziba, elle n'attend pas que le torrent vienne vers elle. C'est elle qui court vers le torrent. Alléluia. Amen. Beaucoup attendent que les torrents viennent là où ils sont. Mais les plus sages, à cause de la soif, c'est eux qui vont courir vers le torrent. Alléluia. Amen. La promesse est là pour tous. Mais ce n'est pas tous qui vont la vivre. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple. Si tu as 2 enfants, en sortant tu as fait la promesse que je vais vous apporter un cadeau. Tu es sorti. En tant que parent, tu as fait tes courses. Et à la fin, tu t'es rappelé que j'avais fait une promesse aux enfants. Tu as acheté les cadeaux pour les enfants. Alléluia. Amen. Mais en rentrant à la maison, tu trouves un enfant qui n'attendait que ça. Il est le premier à t'accueillir. Il est le premier à te demander le cadeau. Il n'a pas oublié malgré le temps qui est passé. Alléluia. Amen. Je pense que c'est cet enfant-là qui sera le premier servi. Si un autre est indifférent, il est dans sa chambre, il s'est dit, papa va m'apporter ça dans la chambre. Il peut aussi attendre longtemps. Le papa peut prendre même ce cadeau et le laisser dans la chambre. Ce n'est quand il va se réveiller pour dire, mais papa, où est mon cadeau? Que papa peut dire, oh, j'avais amené ça, mais c'est déjà dans la chambre. Quand je vais entrer, je vais te donner. Pourquoi les 2 enfants ont montré 2 attitudes. Le premier a montré sa soif, son désir. Il n'a pas oublié. Il a attendu. Et dès qu'il a vu son père, dès qu'il a vu sa mère, il a réclamé le cadeau. Et il l'a eu. Avant tous. C'est comme cela aussi avec Dieu. Ceux qui ont véritablement soif seront toujours servis. Ceux qui ont véritablement soif seront servis avant tous les autres. Et ceux qui se placent dans un coin disant que c'est lui qui a fait la promesse, c'est lui à les réaliser. On a le titre de dire que Dieu est prisonnier de sa parole. Dieu n'est pas prisonnier de sa parole. Dieu est même au-dessus de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que Dieu est prisonnier de la Bible? Je vous ai toujours dit, Dieu est plus grand que la Bible. Il peut faire tout ce qui est dans la Bible. Il peut faire même ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Parce que il est plus grand que sa parole. Sa parole, il faut la chercher. Sa parole, il faut la désirer. Si tu es indifférent,
tu ne vivras pas les promesses qui sont pourtant là dans la parole. La Bible ne parle-t-elle pas de ceux-là qui ont salué les promesses de loi? Ils n'ont pas vécu cela. Pourtant c'était écrit. Ils l'ont salué de loin. Ils sont entrés dans les tombes sans jamais vivre les choses qui leur étaient destinées. La Pentecôte t'est destinée, mais tu ne peux la vivre que si tu sais avoir soif. Tu ne peux la vivre que si tu demandes et tu sais demander. Jacques a dit, vous ne demandez pas, vous demandez, vous ne recevez pas. D'abord il dit, parce que vous ne demandez pas. Ensuite il dit, parce que vous demandez mal. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Versets 2 à 3. Versets 2 à 3. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons manquer. Tout simplement parce que nous n'avons pas demandé. Nous n'avons pas su comment demander. Alléluia. Amen. Il a suffi dans ta prière de prendre 2 minutes, 3 minutes pour demander la chose. Et tu dis que tu as demandé. Alléluia. Amen. Les demander dont il est question dans la Bible, il s'agit de demander jusqu'à l'effort final. Amen. Demander jusqu'à l'épuisement. C'est ça demander. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut aussi demander, mais dans l'indifférence. S'il donne, c'est bien. S'il donne pas aussi. Alléluia. Amen. C'est pas comme ça qu'on demande. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu, quand tu demandes, demande jusqu'à l'épuisement. Demande comme si c'est la seule chose qui compte pour toi. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je vais mourir. Je ne saurais rien faire. C'est comme ça que l'on demande à Dieu. Alléluia. Amen. L'on demande à Dieu avec tout l'effort qu'il y a. Dieu ne te donnera jamais quelque chose si tu ne payes pas le prix. Si tu ne sais pas le désirer plus que tout au monde. Alléluia. Amen. Tu pries, tu t'agenouilles pour demander. Mais c'est une requête parmi tant d'autres. Tu as 1000 requêtes. Et parmi les 1000 requêtes, il y a la demande du Saint-Esprit. C'est pas comme ça que l'on demande. Les jours où tu voudras vraiment vivre ta Pentecôte, la véritable Pentecôte, la plénitude dont parle la Bible, le Saint-Esprit ne sera pas pour toi qu'une demande parmi tant d'autres. Elle doit devenir la seule demande. La seule chose ici. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'un homme de Dieu. Ils étaient allés en brousse. Il était un ami du pasteur Mwanza. Ils sont allés en brousse pour prier. Et leur demande, il s'agissait d'être rempli du Saint-Esprit. Il désirait cela plus que tout le temps.
Arrivé en Gousse, ils se sont séparés. Le pasteur Mwanza a pris un coin. Lui aussi a pris et chacun demandait le Saint-Esprit. Cet homme de Dieu a demandé, il a prié, il a soupiré, il a crié à Dieu. Du matin jusqu'au soir. Vers le soir. C'était le moment de clôturer la prière. Le pasteur Mwanza s'est levé. Il s'approchait de lui pour lui demander, arrête, maintenant on doit rentrer. Quand il a pris la main pour le toucher, cet homme s'est relevé pour lui dire, ne me touche pas. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et le pasteur Mwanza est tombé. Il s'est écroulé. Quand cet homme a dit cela, Dieu a rempli cet homme du Saint-Esprit d'une telle plénitude qu'il pouvait prier sans voir le temps passer. Alléluia. Amen. Il ne voyait plus le temps passer quand il priait. Quand il est rentré à la maison, les gens pouvaient venir à la maison des invités. Et sa femme le servait. Il disait à l'homme de Dieu, Papa, tu peux prier pour la nourriture. Quand cet homme de Dieu levait les mains pour commencer à prier, cette prière pouvait prendre 2 heures devant la nourriture. Il n'arrêtait plus à prier. Il était tellement rempli. Quand sa femme a compris cela, la nourriture, sa propre nourriture,